10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin à bord de notre sympathique taxi. Le voyage sera encore fascinant ce matin avec les rédactions qui se mobilisent toujours à nos côtés. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité, ça vous le savez. L'actualité telle que décryptée par les parutions de jour. Aujourd'hui, c'est vendredi 13 avril 2018. Il est 7h presque 8 minutes à Toko Casablanca. Taxi Media Show, le 7h Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions à visiter ce matin. Le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, le bi-hebdomadaire L'Alternative et l'hebdomadaire Vox Populi, la voix du peuple. Notre invité ce matin, son nom, Sobo Komlan, il est le secrétaire du comité de coordination des 125 ans de Michin Tové. La fête aura lieu ce week-end. On reviendra là-dessus avec lui. Et puis, la clause moulière avec notre cher professeur Cyr. Et on retrouvera Hugues Vignon Atikbo un peu plus tard pour toute l'actualité liée au sport. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui revient sur la crise politique au Togo. Aucune cause ne doit menacer la paix au Togo, écrit notre confrère Togo Matin. Vous lirez l'article dans le journal. Beaucoup plus à la page 3. Amélioration du climat des affaires. Le Togo accepté par le G20, écrit le journal. L'article à lire à la page 3. On en parlera un peu plus tout à l'heure avec Sam Job. Et puis le billet de notre confrère, une baleine sur une côte érodée, à lire dans le journal. Un dossier d'ailleurs sur le sujet. Monde des baleines, découverte, croissance et espérance de vie, à découvrir dans le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien aussi dans le kiosque ce matin, c'est Liberté. Le quotidien Liberté qui revient sur la contestation populaire. L'opposition appelle à une impressionnante mobilisation. Samedi, d'ailleurs, les responsables de la coalition étaient devant la presse hier. Vous lirez l'article dans le journal à la page 6. Barbarie, tentative d'assassinat sur les leaders de la coalition. Que dit le groupe des 5 ambassadeurs occidentaux au Togo? C'est l'interrogation du confrère Liberté. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis Vincent Bolloré va être entendu par la justice sur ses affaires africaines. Les ports de Conakry et de Lomé au cœur de l'affaire. L'article est à découvrir dans le journal. Et puis il y a notre galant qui concerne Djiaba avec la nomination du juge Kimela Balou Abba, la preuve du népotisme au Togo, écrit le confrère Liberté. L'article, tout le sort d'article donc à découvrir dans le journal Liberté. Et notre premier coup de téléphone, c'est à la rédaction du bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. Et c'est Sam Djobo qui est au téléphone avec nous. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles auditeurs et fidèles auditrices de la chaîne Géniale sur la 93.1. Merci de nous avoir rejoints, Sam Djabo. Et ce matin, vous revenez sur les fruits des multiples efforts en matière de réforme. Je l'évoquais tout à l'heure. Le Togo qui rejoint le précieux programme Compact with Africa du G20. Hein. Oui, Eric, finalement, c'est les bonnes nouvelles qui s'enchevêtrent pour notre pays, parce que vous savez, le mois d'avril est ce mois qu'aucun Togolais ne peut oublier, parce que c'est le mois dans lequel le Togo a accédé à sa souveraineté internationale. Donc c'est le mois de l'indépendance du Togo. Vous vous souvenez, c'est en 1960. Et dans la semaine prochaine, le Togo va commémorer son anniversaire pour son accession à la souveraineté internationale, mais c'est aussi ce mois d'avril que la communauté internationale a choisi pour déverser des tonnes de bonnes nouvelles pour notre pays. Vous rappelez-vous, c'est en début de mois que le Millennium Challenge Corporation, dans le cadre de son programme Threshold, a accordé plus de 30 millions de dollars à notre pays. Et aujourd'hui, c'est une autre bonne nouvelle qui tombe pour notre pays, parce que vous savez, il y a ce qu'on a appelé programme
Compact with Africa du G20, qui est un programme incorporé dans le G20 et que le Togo vient de rejoindre. Parce que vous savez, ce programme, il faut essayer d'expliquer aux auditeurs que c'est un programme qui prend en compte les pays. C'est un programme en fait fermé, c'est un cercle restreint de pays qui ont pu faire des réformes, opérer des réformes en leur sein, qui intègrent ce petit groupe restreint. Alors, le Togo a été reconnu comme un pays réformateur. Vous savez que le climat des affaires a connu d'énormes améliorations. Il y a aussi les réformes dans le cadre de la mobilisation des recettes avec la création de ce que l'on a appelé dans notre pays l'OTER. Il y a aussi des réformes au niveau des conditions de création de l'entreprise, et tout ça là a motivé le programme Compact with Africa du G20 à intégrer le Togo en son sein. Donc, cette bonne nouvelle pour le Togo est en fait le résultat de la vision que le chef de l'État a pour le pays. Et c'est vrai que les réformes, parfois, quand on les entame, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais aujourd'hui, les Togolais comprendront pourquoi le chef de l'État a décidé de réformer beaucoup de secteurs de notre pays, parce que le résultat, aujourd'hui, c'est que le Togo intègre le cercle restreint du programme du G20 qui concerne les pays africains qui ont beaucoup plus fait des réformes, parce que c'est un programme aussi, il faut le rappeler, qui concerne, parce que les gens vont se demander, programme with Africa du G20, c'est quoi ça veut dire, cet alignement, cet enchevêtrement de mots, qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut comprendre que ce programme, en fait, ça permet aux investisseurs privés de l'Occident, des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie, de beaucoup plus s'intéresser à notre pays. Donc c'est en fait un programme qui va essayer de booster le développement de notre pays, et nous avons décidé de faire écho dans notre parution, l'éveil de la nation numéro 548 de ce matin. Et le Togo donc admis au Compact with Africa du G20, à lire à la page 3 de votre journal. Vous revenez également sur la crise politique au Togo avec la tentative échouée de reprise des manifestations de rue. C'est ce que vous écrivez. La coalition de 14 partis vient-elle de prononcer le requiem du dialogue inter-togolais, Sam? Oui, c'est une interrogation à la une de notre journal. Vous savez que l'opposition togolaise réunie au sein de la coalition des 14 partis a décidé de reprendre la rue cette semaine malgré les accords tacites signés entre les parties prenantes au dialogue en présence du facilitateur, où on avait suggéré à toutes les parties de surseoir à toutes les manifestations publiques. Mais aujourd'hui, la coalition des 14 partis a prouvé aux yeux du monde qu'elle ne pouvait pas continuer par se taire, parce que pour elle, le procès, bien le grief que cette coalition avait contre le gouvernement, c'était la tentative pour le gouvernement de continuer le processus électoral, parce que vous savez qu'il y avait eu un communiqué entre-temps qui a circulé parlant de la mise sur pied des commissions des listes et cartes, mais un communiqué rapidement battu en brèche, parce que c'était un communiqué signé du secrétaire général du ministère de l'administration territoriale. Mais si c'était un communiqué beaucoup plus sérieux et qui était un communiqué qui engageait sérieusement le gouvernement, c'est le ministre qui devrait signer. Donc c'est un communiqué qui a été rapidement battu en brèche par le gouvernement, mais ça n'a pas suffi pour rassurer l'opposition qui a décidé de maintenir ces manifestations de cette semaine. Alors le gouvernement à son niveau a décidé d'interdire les manifestations aussi longtemps que le dialogue n'aura pas dit son dernier mot. Et aujourd'hui, on a vu déjà mercredi des échauffourées, des courses-poursuites entre manifestants et forces de l'ordre. Ça ne présentait pas une bonne image des acteurs politiques ou de la classe politique qui veut vraiment se faire confiance et discuter. Alors nous nous sommes demandé pourquoi l'opposition, la coalition des 14 partis a voulu maintenir la manifestation, si tant est que depuis qu'on a annoncé la mise sur pied des comités listes et cartes, rien n'a plus bougé à ce niveau. Ça veut dire que le haro que la coalition avait créé sur la CENI et le gouvernement, ça avait permis à ce qu'on arrête le processus définitivement, parce que il n'y a même pas eu un seul pas qui a été franchi à ce niveau. Donc nous avons estimé que cette façon d'opérer, que ce soit au niveau de la coalition ou au niveau de
du gouvernement est une façon un peu déguisée de manquer un peu de respect au facilitateur qui a sacrifié de son temps et de son énergie pour venir écouter les acteurs politiques. Donc, nous avons estimé que l'erreur est beaucoup plus du côté de l'opposition parce que par le passé, l'opposition avait programmé des manifestations, mais après discussion avec le facilitateur et discussion avec le membre du gouvernement, on leur avait adressé un courrier et ils ont accepté de surseoir à cette manifestation. Alors, pour cette fois-ci, si l'opposition tient à manifester, c'est que quelque part, l'opposition peut se dire qu'au bout du dialogue, il n'y aura rien de concret à se mettre sous la dent et donc il faut maintenir les manifestations. Mais en le faisant ainsi, nous pensons à notre niveau que l'opposition est en train de prononcer le requiem de ce dialogue qui a été ouvert le 19 février et qui portait l'espoir de tout un peuple. D'accord. Et d'ailleurs, le ministre Jibé Bahora, dans vos colonnes ce matin, dit que la coalition a rompu le soubassement du dialogue. Il faut en tirer les conséquences. On lira l'interview dans votre journal L'éveil de la Nation. Le troisième sujet à évoquer avec vous, Sam, c'est par rapport donc aux députés à l'Assemblée nationale, liés donc à la crise politique et au processus électoral. Qu'adviendra-t-il si les législatives ne sont pas tenues à bonne date, Sam? Oui, Eric, vous savez que tous les regards sont tournés au niveau de l'Assemblée nationale parce que l'actuelle législature est en train de jouer cette dernière carte, de jouer aux prolongations parce que logiquement, si les calculs sont bons, d'ici le mois d'août 2018, l'Assemblée nationale devra être renouvelée. Mais il y a le dernier alinéa de l'article 52 de la Constitution togolaise qui dit que les députés ou les sénateurs restent en fonction aussi longtemps que leurs successeurs n'ont pas été désignés. Et donc, au regard de cette disposition constitutionnelle, on se dit que l'Assemblée nationale, puisque l'opposition a émis le vœu que le processus soit arrêté net, et si le processus est arrêté et que les acteurs politiques n'arrivaient pas à s'entendre, alors cela suppose que les parlementaires, les députés vont continuer par siéger aussi longtemps que les acteurs politiques ne se sont pas entendus. Or, les réformes dont il est question, si les réformes n'arrivent pas à être opérées dans le cadre de l'Assemblée nationale, elles peuvent, parce qu'on en parle des réformes, elles peuvent être discutées autour d'un dialogue. Maintenant que le dialogue semble en train de prendre de l'eau et que l'Assemblée est obligée d'être en fonction jusqu'au renouvellement, jusqu'à la nouvelle élection, nous on se demande les réformes tant souhaitées par le peuple togolais. Qu'adviendra-t-il des réformes? Parce que, rappelez-vous, en 2015 déjà, il y avait ce que on a appelé une coalition des partis qui avait une coalition ou un regroupement de partis qu'on avait désigné par Front Tchoboué. Et le Front Tchoboué avait demandé en 2015 que les réformes soient faites avant l'organisation de la présidentielle. Cela n'a pas été fait. Mais si cela avait été fait à l'époque, si les autres partis politiques avaient écouté la voix du Front Tchoboué et que les réformes avaient été faites, cela supposerait qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé est en train de commencer il tend vers la fin de son premier mandat. Alors, aujourd'hui que les députés ont la latitude de siéger encore et que rien ne profile à l'horizon par rapport au dialogue et par rapport aux réformes, nous posons la question, qu'adviendra-t-il des réformes si les élections ne sont pas tenues à bonne date? Donc, la réponse se trouve entre les mains des politiciens, entre les mains de la coalition de l'opposition, entre les mains du pouvoir, parce qu'ils doivent aller vite pour opérer les réformes au risque qu'on ne nous dise après la présidentielle de 2020 ou bien après 2020 que le parti au pouvoir ne dise que la loi dispose pour l'avenir et qu'il n'est pas question de compter les mandats antérieurs de Faure Gnassingbé. Donc c'est un appel que nous lançons à toute la classe politique pour que les réformes soient faites rapidement afin qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs pour que quelqu'un dise que la loi ne doit pas être taillée sur mesure pour que l'autre camp dise que non, que la loi vise notre champion. En fait, c'est l'idée de notre article et nous invitons nos lecteurs à aller rapidement acheter l'éveil de la nation numéro 548 de ce vendredi. Oui, c'est juste 250 francs. CFA, nous, avec les confrères 11h, nous reviendrons largement sur ce sujet, beaucoup plus sur la fin de la mandature, puisque la dernière séance, le président de l'Assemblée nationale, Dramani, s'est posé une question quand même qui nous interpelle tous. On y reviendra avec les confrères autour de 11h. Merci beaucoup, Sam Diabo. Merci, Eric. Bonne émission de 11h. Bonne journée à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. 93.1
Taxi FM. Il y a le journal Le Canard Indépendant qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le Canard Indépendant revient sur la politique togolaise avec Brigitte Adjamagbo Johnson qui dit, je cite, « Le gouvernement cherche un prétexte pour mettre fin au dialogue. La coalition des 14 partis appelle à une grande marche le samedi prochain, c'est-à-dire demain. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Le confrère nous dit également, nous parle de la CEDEAO avec la conférence des chefs d'État qui aura lieu à Lomé demain. Le Togo qui accueille donc une session extraordinaire le samedi prochain, c'est-à-dire demain. Vous lirez les détails là-dessus dans le journal Le Canard Indépendant. Il y a aussi un reportage sur la prostitution, pauvreté, gain facile et viol, les intimes confidences des travailleuses du sexe. C'est à lire dans le journal à la page 3. Puis il y a aussi un mot sur le sport et la CAN des U20. Tour préliminaire, les éperviers se préparent pour leur remontada. L'article est découvert dans le journal Le Canard Indépendant. Et notre deuxième rédaction me signale que Ferdinand Haïti est déjà au téléphone. Ferdinand, bonjour. Bonjour, Gaston d'État, Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand Haïti. Vous êtes patron du billet hebdomadaire L'Alternative qui est dans le kiosque en vendredi. Et vous revenez d'abord sur la répression des manifestants, des tirs sur les leaders de la coalition des 14. Et vous parlez des méthodes d'un État voyou qui sont remises là en selle, hein, c'est ça? Oui, cher grand citoyen d'État, c'est le moins qu'on puisse dire lorsque on regarde les méthodes de sauvagerie qui ont été utilisées contre les manifestants depuis mercredi et hier dans la ville de Balimé où les militaires sont rentrés dans des maisons dans le quartier de Zongo pour tabasser tout le monde, surtout les femmes. Vous avez vu toutes ces femmes avec les corps mutilés et qui ont reçu des coups de matraque au dos, aux pieds, aux bras et tout. On se demande dans quel pays on est. Et dans ce pays, on nous avait fait croire que plus jamais ça. Et on a là les images de ce qui s'est passé exactement en 2005 où on a massacré plus de 500 personnes. Et là, ça craint le pire parce que on peut pas accepter que dans un pays qui est état de droit, on puisse utiliser l'armée à une telle répression sauvage. On n'est pas en guerre pour que des militaires rentrent dans les maisons, tabassent tout le monde. Donc on a vu ce qui s'est passé depuis mercredi lorsque les populations essayaient de rallier les points de départ pour la manifestation. Tous les lieux étaient encerclés. Les leaders ont été gazés, leurs voitures caillassées par des unités spéciales, même si le gouvernement tente de dire le contraire. On sait très bien comment ça s'est passé avec M. Favre et Nicodème Hadia. Il y a des vidéos qui sont là, qui témoignent. Et donc, la question de savoir qu'est-ce que le régime gagne en faisant ces genres de barbarie et qu'est-ce que le régime gagne en termes d'image en utilisant les militaires qui rentrent dans les maisons. Ce n'est plus le maintien d'ordre, c'est les militaires. Et donc, c'est quand même inquiétant, cette sauvagerie qui s'abat sur des gens à Lomé, à Balimé, à Sokode, à Paratao. Mais ce qui est quand même intéressant dans cette histoire, c'est que les gens arrivent quand même à garder des images, à sauvegarder un certain nombre d'images de ces militaires-là. Demain, ça pourra certainement servir parce que on peut facilement remonter la chaîne. On connaît les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, les gens pensent que en se livrant à ces gens d'actes barbares, ils sont à l'abri de poursuites, mais demain, ça risque de les rattraper facilement. Et donc, ce matin, nous sommes revenus sur ce qui s'est passé ces 2 jours, en mettant un doigt sur la répression qui, normalement, la répression sauvage qui s'est abattue sur les populations, surtout les femmes, et je pense que ça doit vraiment révolter tout être humain, tout individu humain. Je ne sais pas ce que ces pauvres dames représentent en termes de menaces pour qu'on puisse vraiment les tabasser comme on a vu sur les images qui circulent. C'est quand même incroyable dans un pays comme le Togo où nous sommes et nous présidons la CEDEAO lorsqu'on se comporte comme ça. C'est quand même dommage. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3.
vous illustrez l'article avec pas mal d'images quand même. Hein. L'article, c'est à la page 3, Ferdinand. Et puis, cette information que vous apportez ce matin, François Kilay Soboko, qui soutient la lutte du peuple togolais. L'article est à découvrir donc à la page 3 de votre journal. Et puis, il y a aussi une tribune à lire presque dans le même sens de la nécessité d'une stratégie qui prenne en compte l'étape d'après. Le second sujet à évoquer avec vous, Ferdinand Haïté, c'est la succession au trône de Dany Atiba. Anani David Pegba imposé aux populations de Dany à payer, mais c'est ça? Oui, vous savez, les problèmes de chefferie, c'est tous les jours que cela surgit un peu partout sur l'ensemble du territoire. Les conflits sont là, latents ou parfois ouverts. Et lorsque le gouvernement se mêle ou la politique se mêle, ça va dans tous les sens. Et c'est ce qui se passe actuellement dans la préfecture de Daï, et particulièrement dans le canton de Dany, où les populations, ou une partie des populations être remonté contre l'imposition d'un monsieur qui ne devait pas être chef. L'affaire remonte en janvier 2002 à la mort du chef Pegba et II. Et selon les démarches qui ont été entamées après la mort de ce chef-là, le trône devait revenir à la famille Bassa, et qui avait été précédemment chef Bassa 1, Bassa 2 et Bassa 3. Et donc, conformément aux us du milieu, tout le processus a été organisé, et puis un prétendant a été choisi pour le trône, et comme par hasard, un prétendant a été choisi. Le ministre de l'administration territoriale a été informé par courrier. On attendait la confirmation de ce choix, tant curieusement, une autre personne a été imposée lors d'un dernier conseil des ministres aux populations. Et cette personne n'avait même pas été désignée comme chef. Vous savez, dans les milieux africains, ou particulièrement dans les milieux élevés, le processus de désignation d'un chef passe par plusieurs étapes. Il y a des étapes de choix, de consultation des ancêtres, de pratiques mystiques et tout. Et celui qui vient d'être désigné n'était même pas candidat, et c'est lui qu'on impose aux populations. Du coup, il y a une tension qui règne dans ce milieu-là. L'intronisation de ce nouveau chef imposé, que les autres accusent de corrompre certains petits chefs dans la zone parce qu'il a les moyens, c'est un cas de l'OTR. Et donc l'intronisation de ce chef-là est prévue pour le 26 avril prochain, et il y a une tension palpable dans la localité. Et ce matin, on a tenu à mettre cette histoire-là sur la place publique afin que toutes les mesures soient prises pour qu'on n'en arrive pas à des conflits ou à des situations difficiles à gérer. Et c'est le commun au Togo, c'est partout les problèmes de terre, de chefferie, et ce pays est décidément assis sur une bombe à retardement. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre article à la page 4, et puis il y a une interview également, celle de Madame Ayele Lekotrolo, qui dit que Jonathan Fiao a envoyé quelqu'un me menacer chez moi à la résidence du Bénin. En tout cas, on lira l'interview dans le journal à la page 2, 6 et 7 du journal L'Alternative. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Eric. Allez, à tout à l'heure. À plus tard. Sur Taxi FM, l'info roule. Il y a l'autre billet hebdomadaire, l'Union pour la patrie, qui est aussi dans les kiosques ce matin, suivant la méthode de la valeur acquise, qui évalue les réformes exécutées. 15 ministères pas performants contre 6 performants. Voilà, que révèle donc le confrère l'Union pour la patrie ce matin. Vous lirez l'article à la page 3 pour les éléments. Objet de la mission du FMI au Togo du 27 mars au 10 avril. La deuxième revue dans le cadre de la FEC sera examinée en juin prochain. Et puis pour son éventuelle utilisation dans la production de l'électricité, le Togo se tourne vers le gaz naturel liquéfié de la Guinée équatoriale. De quoi s'agit-il exactement? Vous ajoutez l'Union pour la patrie, et à la page 7, vous avez l'article. Et puis sur l'éternelle crise politique en Guinée-Bissau, Robert Doucet à la tâche, un sommet extraordinaire annoncé pour demain à Lomé. Les détails à lire dans le journal l'Union pour la patrie. Il y a aussi le journal Le Tonnerre qui est aussi dans les kiosques ce matin. Mission du FMI au Togo satisfait
et inquiétude, s'exclame le journal. La crise sociopolitique fait peser un risque sur la croissance économique, conclut notre confrère. Et par rapport donc à la crise politique au Togo, finalement, manifestation de l'opposition déplore des blessés. Le gouvernement appelle au calme et à la retenue. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis, des prêtres frondeurs sèment le trouble dans l'église catholique, écrit notre confrère Le Tonnerre. Ces prêtres frondeurs étaient en conférence de presse hier soir. Et puis il y a aussi une interview de Edem Kodjo que vous pouvez lire dans le journal Le Tonnerre. Et il dit « Il faut prendre le problème à bras-le-corps et le résoudre ». L'interview de Edem Kodjo à lire à la page 2 de l'hebdomadaire Le Tonnerre. Il y a aussi l'hebdomadaire Togo Réveil, voilà. Togo Réveil qui est aussi dans le cœur ce matin. Gilbert Bawara réitère la nécessité de faire aboutir les réformes en préservant l'ordre public. Vous lirez sa réaction à la page 2 du journal. Et la diaspora togolaise se réunit à Dakar du 17 au 24 avril prochain. Les éléments de réponse est à lire dans le journal. Silence. On veut assassiner le chef de file de l'opposition avec du gaz lacrymogène. Thierry Taman demande à Fabre de virer le barbu, son garde du corps. Vous lirez l'article à la page 2 du journal Togo Réveil. Et notre dernière rédaction au téléphone, je vais dire, c'est celle du journal Vox Populi, la voix du peuple. C'est Kovadis Momparo qui est au téléphone. Kovadis, bonjour. Bonjour Saint-Éric, bonjour à tous les passagers. Alors, il y a une interrogation quand même à la une de votre journal ce matin. Quand est-ce que le ministre Cessenou et son protégé rembourseront les 125 millions de francs CFA au sieur Al-Baraka? Oui, Saint-Éric, ça va surprendre plusieurs personnes aujourd'hui dans cette affaire de Maître Cessenou, avocat de son État. Et il s'agit tout simplement d'une affaire de terrain dans lequel est mouillé le cher ministre. Et il y a un terrain que le cher Al-Barak, un étranger qui est venu investir au Togo, a acheté à Thiévier, donc auprès du cher Djobo. Et le ministre Cessenou, donc qui continue ses affaires d'avocat, était chargé de garantir ce marché, donc cette vente. Mais malheureusement, quand la vente a été faite en bonne et due forme, quelque temps après, c'est les vendeurs, donc le cher Cessenou et son ami sont revenus à la charge et ils ont voulu échanger l'immeuble. Et donc, par contrat d'échange d'immeuble signé le 31 août 2016, donc le ministre Cessenou et son ami Djobo ont changé l'immeuble et n'ont pas décrit sur le contrat. Alors que vous comprenez que Maître Cessenou, lui-même avocat, se devait de vérifier la conformité de l'acte. Mais comme le cher Al-Barak lui faisait confiance, il a accepté l'échange parce qu'on lui avait même expliqué que c'était dans son intérêt. Mais il y a un fait curieux qui s'est présenté à ce niveau, c'est que il y a un avenant qui a été signé en décembre 2015 sur ce terrain. Donc, le cher Cessenou avait quand même promis à M. Al-Barak la pleine jouissance de l'immeuble. Et or, avec l'avenant qui donnait droit à ODEF, et donc qui permettait à ODEF de jouir de ce terrain, Al-Barak ne pouvait plus jouir du terrain. Il retourne vers Maître Cessenou, qui lui dit non, bon, dans cette affaire-là, je vais le régler, il faut trouver 100 millions, on va le régler. D'ailleurs, je suis un ami personnel et privilégié du chef de l'État, et donc tu n'as pas à t'inquiéter, tu avances 100 millions et le problème est réglé. Wow. Donc c'est une affaire un peu bizarre comme ça. Nous étions au courant et donc notre rédaction a demandé un rendez-vous au ministre et qui nous a reçus le 15 novembre 2017 et avec qui nous avons discuté. Donc les faits et actes étant têtus et accablants, nous avons suggéré donc au ministre, au vu de la situation sociopolitique que connaissait notre pays, de régler
ce problème. Donc, en faisant un acte d'annulation, d'échange, afin qu'Albarak retrouve son ancien immeuble et qu'il en commence la jouissance immédiate. Parce que nous n'avons pas voulu sortir cette affaire comme ça avec tout ce qui se passe. Oui, nous sommes journalistes, c'est pas notre rôle de proposer des choses, mais il faut pas aussi qu'on envenime la situation. Donc voilà pourquoi nous avons fait cette promesse. Et donc, il nous a rassuré qu'il va faire le nécessaire, et donc pour cela, il faut lui donner un mois. Et qu'il va voir le chef de l'État, il va demander l'annulation des droits de l'ODEF. Et aujourd'hui, Saint-Éric, nous sommes en avril 2018, et toujours rien. Albarak n'a rien eu. Donc, bon, il pensait qu'on a oublié ou comment, je ne sais pas, mais malheureusement, les faits sont toujours têtus. Albarak cherche son immeuble et soit au moins qu'il prenne l'argent. Donc voilà ce que nous avons voulu, que les autorités soient au courant que c'est ce que nos ministres font. Donc aujourd'hui, nous posons une seule question. Le chef de l'État est-il informé? Bon, si la réponse est négative, maintenant il est informé. Et donc la liste de ces ministres bizarres s'allonge. Et donc nous reviendrons même la semaine prochaine sur un autre ministre, le tristement célèbre, le nommé Nyonfam, qui veut encore une fois endetter le Togo pour des intérêts personnels. Donc cette fois-ci, nous n'avons pas les louper parce que chacun doit faire son travail dans ce pays. Il ne faut pas qu'on soit là à accuser les gens parce qu'ils portent des noms ou bien parce que leurs papas ont dirigé le pays, et donc comme si constitutionnellement ils n'avaient pas le droit de gérer. Or en réalité, il y a des collaborateurs qui refusent de travailler et qui mettent à mal le vécu quotidien des citoyens. Parfait, très bien. C'est le travail que nous avons décidé de faire désormais. Alors, on lira en tout cas votre article au sujet du ministre Cessenou dans votre journal La Voix du Peuple. L'autre sujet à évoquer avec vous, c'est dans le domaine de la santé. Vous parlez de l'approche contractuelle dans les formations sanitaires publiques du Togo. Le bilan de 5 mois au CHR d'Atapamé est parlant, c'est ce que vous relevez ce matin. Oui, l'approche contractuelle, vous vous souvenez que c'est un nouveau système que le ministère de la Santé a trouvé pour garantir la santé. Et donc, quand on dit que les hôpitaux ne sont pas équipés et tout, je me demande, quand on crée un hôpital, est-ce qu'on ne l'équipe pas? Vous allez dire immédiatement que les hôpitaux sont équipés au début. Oui. Pourquoi il n'y a pas d'amortissement? Pourquoi rien n'est fait? Pourquoi il y a toujours des problèmes? C'est parce qu'il y a un problème de gestion. Et donc, il a fallu trouver un autre système qu'ils ont appelé l'approche contractuelle. Et donc, il fallait en ce moment revoir. C'est plus le management là-bas qui est convoqué. Donc, il y a des mesures d'ordre général de gestion au niveau des ressources humaines, au niveau des recettes et des dépenses, la gestion des médicaments. Donc voilà un peu ce qui se fait comme approche contractuelle. Nous avons pris l'exemple d'Atapamé où nous avons visité pour savoir qu'est-ce que cette approche contractuelle a apporté au juste et qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, on a constaté que en 5 mois déjà, toutes les recettes, à l'exception de la pharmacie du mois de juin, ont subi une hausse. Donc, il y a le fort investissement en achat de médicaments qui a augmenté. Et il y a eu la satisfaction au niveau des patients. C'est qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Et donc, à partir de cela, le centre lui-même a fait achat de deux microscopes à 2 700 000 francs. Il a acheté 6 ordinateurs de bureau à 2 965 000 francs. Il y a eu achat d'une table d'accouchement à 680 000 francs, achat de 2 brancards, réhabilitation de la pharmacie à 5 millions et quelques. Donc, vous comprenez immédiatement que l'approche contractuelle a un atout. C'est un problème de gestion dans nos hôpitaux. Bon, maintenant, pourquoi plusieurs médecins refusent que ça marche? Et dans nos enquêtes, on a découvert en réalité que, vous savez, la nature a horreur du vide et l'homme a horreur du changement.
les gens sont habitués à voler, à faire tout ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Et aujourd'hui, on dit non, arrêtez de voler. Voilà le vrai problème. Sinon, tout le monde devait accompagner l'approche contractuelle et vous allez voir que nous aurons désormais des hôpitaux en tout cas appréciables et puis dans l'intérêt de toute la population. Très bien, écoutez, on lira votre analyse à la page 4. Juste un mot, Kovadis, puisqu'on a beaucoup de temps, un mot sur la NPE au cœur de l'emploi. La semaine dernière, vous parlez de Edmond Comelon, qui vous a accordé une interview, et ce matin, vous abordez un autre sujet lié donc à la NPE. Oui, pour la NPE, nous l'avons dit la dernière fois, c'était de permettre à la jeunesse, parce qu'il s'agit de l'Agence nationale de l'emploi, de permettre à ceux qui cherchent l'emploi de mieux connaître cette institution qui est dans l'intérêt de la jeunesse. Et comme on a beaucoup dit la dernière fois, cette fois-ci, nous avons voulu revenir sur un aspect des choses. Donc, il y a une étude du PNUD qui a été menée en 2013 pour clarifier les secteurs des métiers porteurs. Donc, il y a 6 grandes familles de métiers qui ont été identifiées, à savoir l'énergie renouvelable, donc le solaire et l'éolien, le transport et la logistique, l'éthique, les mines, les bâtiments et travaux publics, BTP et cimenterie, la santé, le secteur social et l'enseignement. D'accord. Bon, Saint-Éric, même si on n'a pas cité le journalisme, il ne faut pas vous inquiéter. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais inquiété. Donc, on se dit que c'est un bon métier aussi. D'accord. Bon, puisque moi aussi, je ne me plains pas. D'accord. Donc, grâce à l'ANPE, l'étude sectorielle menée en 2007 avec, le partenariat de GIZ, il y a eu des villes où on a trouvé des métiers porteurs. Donc, je peux citer quelques villes. Quand vous voulez, les techniciens de forage, on les cherche à Tapon, Kara, Sokodé. Techniciens en assainissement et l'eau, donc dans les à Sokodé, Kara, Tapon, à Tapomé, Palimé. Il y a les mécaniciens conducteurs agricoles à Tapon, Kara, Sokodé, techniciens d'emballage et de conditionnement, fabricateurs d'outils agricoles, conducteurs et mécaniciens hydrauliques. Bon, il y a en tout cas une longue liste. Donc, en lisant le journal, nous allons découvrir beaucoup de choses, ce qui va permettre désormais aux gens de mieux s'orienter avant de choisir les formations qualifiantes qu'il faut faire. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un diplôme et de dire qu'on est chômeur. Or, on a, avec notre université, excusez-moi, que ce soit l'université de Lomé, l'université de Kara, il y a plusieurs formations qui donnent droit essentiellement au chômage. Si vous avez votre licence, ce qui vous attend, c'est le chômage parce qu'il n'y a pas... Réellement, vous ne savez rien faire. Voilà un peu ce que vous pouvez découvrir à travers notre journal. Parfait. Et la semaine prochaine, nous allons vous donner avec détail l'affaire de Tchévi, le juge Tchévi, l'escroc dont on avait parlé jusqu'alors. Il n'y a pas eu une suite. L'inspection ne s'est pas saisie de l'affaire. Et on se demande à quoi jouent nos juges là, parce que ça devient sérieux. Faut-il même parler encore de la justice? Sinon, je préfère qu'on parle de l'injustice. D'accord, très bien. Ça va mieux convenir à cette noble institution qui est gâtée par certains. On lira les détails, le reste dans votre journal La Voix du Peuple. Merci beaucoup, Kovadis Mopao. Merci, Saint-Éric. Bonne journée à tous les auditeurs qui prennent toujours soin de nous rappeler après pour nous encourager dans ce que nous faisons. Très bien, ça marche. Bonne journée à vous. Bonne journée. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le dernier journal avec nous ce matin, c'est la Lanterne. La Lanterne qui s'interroge. Allons-nous vers la fin du dialogue? 2 jours de manifestation atomisés par les forces de l'ordre. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Crise dans le secteur sanitaire. Gilbert Bawara monte au créneau et donne la position du gouvernement. Le confrère fait écho de cela. Et puis, selon Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, la coalition va porter plainte
contre X pour tentative d'assassinat. L'article est à découvrir dans le journal. Et puis un autre suivi également lié donc au boulevard des Armées. Un chantier qui évolue à la vitesse du caméléon sous le regard complaisant du ministre Nissao. Je pense qu'il y a un auditeur qui en parlait récemment, mercredi dernier, sur nos antennes. Le confrère à la lanterne revient donc sur le sujet. Alors, vous avez compris, dans les kiosques ce vendredi, il y a pas mal de journaux quand même. Hein. Vous avez, outre la lanterne, vous avez Vox Populi, la voix du peuple. Vous avez le billet hebdomadaire l'Union pour la patrie. Vous avez Togo Réveil, Togo, le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté, le billet hebdomadaire L'éveil de la nation, le billet hebdomadaire L'Alternative. Vous avez le Canard indépendant et vous avez aussi dans le kiosque ce matin le journal Le Tonnerre. Taxi FM, la radio magique, la radio magique. Il est 7h50 à Adido Gomé. Merci d'écouter Radio Taxi FM Lemay. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. Dans 10 minutes pour trancher, notre invité ce matin, c'est Sobo Komlan. Il est le secrétaire du comité de coordination des 125 ans de Michin Tové. La fête a lieu ce week-end à Michin Tové. Alors, monsieur Sobo Komlan, bonjour. Bonjour, mon cher ami Eric Gator. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne ce matin. Alors, nous voudrions évoquer avec vous cette célébration des 125 ans de Michin Tové. Le canton de Michin Tové donc s'apprête à célébrer et en grand pompe ces 125 ans de jubilé. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'historique même de cette fête? Grand pompe, comme vous venez de le dire. Oui. Vous savez tous, et nous le savons tous au Togo, que l'église évangélique presbytérienne du Togo est fondée un 14 avril 1893 par la paroisse mère de Michin Tové. Comment sommes-nous arrivés là-bas? C'est la mission de Brême qui s'est organisée en 1836 pour envoyer 5 jeunes hommes au Ghana actuel en novembre 1847. Dans le temps, le Ghana n'existait pas, le Togo non plus, le Bénin non plus. Donc c'était Eveland. Donc après 7 ans de séjour à Péki-Blengo, précisément sous la conduite du missionnaire Laurence Volve, oui. La mission de Brême n'est pas arrivée à trouver un seul fidèle à baptiser. Alors, un peu découragés, ils se sont retranchés vers la côte à Keta, d'où ils ont envoyé des missionnaires explorateurs vers l'ouest. Et alors, une équipe est arrivée à Mission Tové un matin, en retournant vers Pékin, vers Keta, à la base, pour faire le compte rendu de leur exploration. Et c'est un vieux, originaire de Michin Tové, monsieur Logan Adou, qui les a rencontrés en chemin, les a ramenés chez les premières autorités du village. Donc, convaincus, après un séjour, ces missionnaires sont retournés à Keta pour faire le compte rendu pour l'hospitalité légendaire qui leur a été réservée par les gens de Mission Tové, oui. Qui s'appelait Tové tout court. Il n'y avait pas Mission Tové, Tové, le nom originel du village. Donc, les patrons de Keta ont envoyé un jeune homme en Allemagne pour aller se faire former, pour revenir et être envoyé à Mission Tové comme un catéchiste enseignant. Ce jeune homme est originaire de Péki-Blengo et qui s'appelle Albert Koko Binder Tio Nyamidie. Donc ce jeune homme a été accueilli un samedi 14 avril 1893 à Djodje, actuel Ghana, à Djodje, à une soixantaine de kilomètres de Mission Tové, pour être ramené au village. Donc c'est ce jour-là, 14 avril 1893, qui marque la date
de la fondation de l'Église évangélique presbytérienne du Togo, dont nous célébrons aujourd'hui le jubilé de 125 ans de son existence. Alors, il faut en déduire que l'arrivée de cette émission marque un petit peu un changement d'époque. La lumière qui sont projetées sur les ténèbres, d'abord dans votre canton et dans le Togo tout entier après 25 ans de parcours. Est-ce que l'objectif est atteint, Monsieur Sobo, en termes d'évangélisation, en matière d'évangélisation? Oui et non, puisque d'emblée, nous disons que l'évangélisation continue aujourd'hui et ne se terminera jamais. On doit continuer par évangéliser de jour au jour. Mais, grosso modo, je dirais que vraiment, la lumière fut ce 14 avril 1893 dans le canton et partant de là pour toute la communauté togolaise, pour toute la population togolaise, puisque dans tous les recoins, dans tous les cantons, dans toutes les régions du Togo, maintenant, nous avons une implantation de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Et il faut le savoir, il y a un impact. Cette église a un impact très positif pour le Togolais. La première église a formé des élites, des véritables élites pour ce pays. Et nous comptons aujourd'hui des milliers de fidèles à travers le pays dans une organisation vraiment très applaudie par les autorités togolaises. Et il va sans dire que vraiment l'impact est positif. Alors, parlons maintenant de la fête proprement dite. Quel est le programme des manifestations? Pour cette fête, Mission Ntove est en ébullition il y a cela un mois, puisque nous avons déjà fait, il y a un an, le culte de lancement. On a célébré 2 fois le pré-jubilé et ce mois a été réservé aux activités, mais à ce qui reste pour arriver à l'apothéose ce dimanche 15 avril 2018 avec le culte de grâce, d'action de grâce qui débutera à 9h précises sur le site du centenaire. Et nous avons comme programme aujourd'hui, vendredi à 18h, une présentation théâtrale sur la fondation, l'historique du village. Et puisque le village s'appelait Tové, et c'est au jubilé de 25 ans que la mission de Brême a dû baptiser ce village avec le mot mission pour mettre la différence entre les autres villes qui s'appelaient Tové. Tové et Bessia, par exemple, il y a d'autres Tové au Ghana, etc. Donc, ce baptême aussi qui a eu lieu en 1919 avec un an de retard à cause de la Première Guerre mondiale, fête aussi son centenaire. D'accord. Donc, c'est double fête, le baptême de Tové à Mission Tové, qui fête son centenaire, et la fondation même de l'église évangélique presbytérienne qui a 125 ans, donc c'est un double jubilé. D'accord, très bien. Et donc, il y aura une présentation théâtrale pour tracer cette histoire. Et de 2, le samedi, jour J même, jour pour jour, de 125 ans, à 4h du matin, comme d'habitude, la population se rendra en liesse au lieu où le patriarche Loga a rencontré les missionnaires. Nous appelons là-bas lieu de rencontre. Donc on va les ramener de nouveau comme si c'est une nouvelle rencontre. Et nous allons célébrer le culte matinal dans la maison de Loga où il avait ramené ses premiers missionnaires rencontrés à 4h du matin. Et à 9h, il y aura l'inauguration du monument du centenaire, maintenant construit totalement comme cela devait se faire il y a 25 ans, puisque on l'appelle monument du centenaire. C'est en 1993, lors du centenaire, que ce monument devait être érigé sous une décision du synode de l'église évangélique presbytérienne du Togo.
Mais la population de Mission Tové a pris sur elle de diriger, de construire ce monument qui tarde à venir. Donc maintenant, c'est chose faite. Très bien. Il y aura cette inauguration à 9h sur la présidence des premières autorités de notre église. Et le soir, à 18h30, il y aura le culte de bienvenue aux invités qui sont estimés pour le moment à plus de 4000. Et qui viendront d'Allemagne, du Ghana. Il y a le district de Keta qui va venir avec une forte délégation avec à leur tête leur chef suprême. Il y a une délégation, il y a une chorale d'Amoblo qui va arriver. J'en passe, il y aura après à 19h un méga concert spirituel pour clôturer la soirée et le lendemain à 9h un culte d'action de grâce. Le soir, il y aura un pique-nique avec une réjouissance populaire dans tous les quartiers, puisque je viens de le dire, c'est toute la population qui est en ébullition, c'est toute la population qui fête. Donc, chaque quartier s'organise pour retracer cette histoire, pour peindre cette histoire de plus belle. D'accord, très bien, on voit que la fête sera belle. Merci beaucoup à Sobo, comme nom. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Alors, on va profiter pour vous dire bonne fête, hein. Et vous y êtes invité déjà, hein. D'accord, on se préparera en conséquence. Merci. C'est tout le corps de Christ qui est invité. Je suis d'accord avec vous. Passez une excellente journée. Bonne journée à vous aussi. Il est 8h03 sur Radio Taxi FM Le Mai. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. La clause Molière avec notre cher professeur Cyr qui est au téléphone avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoints, professeur. Nous vous écoutons maintenant. Alors, cette phrase, la dette s'élève au montant de X francs CFA. La dette s'élève au montant de. L'expression au montant de, que l'on retrouve très souvent lorsque on parle d'un chèque au montant de, d'un mandat au montant de, d'une dette au montant de, est un calque de l'anglais in the amount of, n'est-ce pas, ou to the amount of. Calque qu'il faut éviter en français et remplacer par la préposition de, ou dans certains contextes, l'enlever purement et simplement. Bon, ainsi, ne dit-on pas veuillez nous faire parvenir un chèque au montant de, mais plutôt un chèque de. Pas plus qu'on ne dit la dette s'élève au montant de, mais une dette de X euros, X francs CFA, etc. Où la dette s'élève à X euros. Bon. Deuxième phrase que j'ai entendue sur une chaîne africaine, oui, qui dit ceci. Je crois que c'est sur la chaîne congolaise. L'armée congolaise est au service d'un clan. Elle est une armée divisive. Bon, ce qui nous occupe ici, vous l'aurez immédiatement compris, c'est ce mot bizarre, étrange, cet adjectif divisif, n'est-ce pas? Je m'empresse de vous le dire d'emblée, cet adjectif n'existe pas en français. Il s'agit ici aussi d'un calque de l'anglais divisive, ou divisive, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, c'est un mot anglais. Qui signifie ce qui divise, ce qui sème la discorde, ce qui crée la dissension, n'est-ce pas? On dira en bon français ceci. L'armée congolaise qui est au service d'un clan est une armée controversée, une armée qui crée la dissension, qui sème la discorde parmi les Congolais. Troisième phrase. Cette phrase est d'un député français que j'ai entendu hier soir. Le Premier ministre s'est entretenu avec notre groupe parlementaire à propos de la réforme de la SNCF. Le Premier ministre s'est entretenu avec notre groupe parlementaire à propos de la réforme de la SNCF. Bon. Le verbe entretenir est un verbe transitif
qui peut être construit sans préposition ou avec les prépositions dans, de ou avec, selon le sens dans lequel on l'emploie et le complément qu'il introduit, n'est-ce pas? Lorsque l'emploi on l'emploie au sens d'avoir une conversation avec quelqu'un sur tel sujet, le verbe se construit avec la préposition de. Dans l'expression entretenir quelqu'un de quelque chose, on évitera alors de dire entretenir quelqu'un au sujet de quelque chose. Exemple, le Premier ministre nous a entretenu de la réforme de la SNCF. Employé à la forme pronominale, comme c'est le cas dans la phrase qui nous occupe ici, au sens de converser avec quelqu'un, entretenir peut être suivi de la préposition avec, s'il est suivi d'un complément représentant une personne. D'accord. De la préposition de ou sur, si le complément exprime le propos de l'entretien, n'est-ce pas? Comme c'est le cas dans cette phrase. Ou encore de la préposition par, si le complément exprime la manière dont est fait l'entretien. On dira donc en bon français ceci. Oui. Le Premier ministre s'est entretenu avec notre groupe parlementaire sur la réforme de la SNCF. Parfait. Et bien sûr, la préposition sur, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, est celle qu'il fallait employer dans cette phrase et non la locution à propos de. J'en viens maintenant à la revue de presse qui n'existe pas aujourd'hui, sauf dans quelques petites erreurs dans l'éveil de la nation. D'accord. Dans cette phrase, qu'adviendra-t-il si les législatives ne sont pas tenues à bonne date? Qu'adviendra-t-il si les législatives ne sont pas tenues à bonne date? Deux remarques rapides. Bon, il fallait ici respecter la concordance des temps, n'est-ce pas, et employer l'imparfait. Qu'adviendra-t-il si les législatives n'étaient pas, n'est-ce pas, n'étaient pas? Ensuite, on ne tient pas quelque chose à bonne date. En bon français, on dirait, on organise quelque chose dans les délais, n'est-ce pas? Et donc, on dira, qu'adviendra-t-il si les législatives n'étaient pas organisées dans les délais, etc. Hein? Et puis, il y a cette phrase, prononcer un requiem. Bon, en général, on ne prononce pas un requiem, on chante un requiem, n'est-ce pas? On compose un requiem. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien. On a compris, professeur, on fera plus attention prochainement. Merci beaucoup, professeur Si, pour votre disponibilité. Je vous en prie, bonne journée à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. À bientôt. À très bientôt. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports ce matin, c'est avec Abdoul Kondo. Abdoul, bonjour. Eric, bonjour et bonjour chers auditeurs de Taxi FM. Alors on va commencer par le Togo avec le classement FIFA, le Togo qui a perdu donc une place au classement FIFA du mois d'avril. Évidemment, classé 128e lors du classement dernier, le Togo a reculé d'une place en avril et se retrouve 129e pour le compte du mois d'avril. Si les éperviers conservent la 35e place continentale, ils reculent d'une place et la conséquence reste le match nul 0 partout contre le Madagascar le 21 mars dernier. Sur le plan africain, le podium est composé des Aigles de Carthage de la Tunisie, suivi du Sénégal d'Aliou Cissé, et enfin la dernière marche du podium est occupée par la République démocratique du Congo. Et sachez aussi que sur le plan mondial, les 3 premières places restent inchangées. La Mannschaft d'Allemagne conserve la première place, suivi de la Seleção du Brésil, et enfin la 3e place revient à la Belgique d'Eden Hazard. Alors on va parler maintenant du 3e tour de la Coupe nationale du Togo. L'AS Togoport, Dito, Maranatha, Asco et Tchaodio Athletic Club de Sokoré
on rejoint les autres qualifiés mercredi pour le prochain tour. Vous l'avez si bien dit, Eric. Suite et fin hier de la troisième tour de la Coupe du Togo au municipal de Lomé, l'AS Togo Port épingle Beoloso Daneho 1-0. À la Jeunesse Club d'Agoué-Nivé, le dynamique togolais bat difficilement les académiciens d'AFA 3-2 au tir au but. Score en temps réglementaire 0 but partout. Akbalime et Maranta de Fiokpo écartent Kotoko de la Vieux 2-1. Et le Tchaoudou Athletic Club de Sokodé corrige le Kandi Junior 3-1. Et enfin Akara, les Lions de Tone dictent leur loi au Kondona de la Cosa. Au tir au but 11-10, score à la fin des 90 minutes, 1 but partout. Et puis à la 24e journée du championnat national de football de première division maintenant, qui est au programme ce week-end avec de belles affiches. Oui, samedi en avancée au municipal de Lomé, les Robots Rouges affrontent les Semassi de Sokoré. À Dapaon, le leader Gomido affronte Froidant local. À Lomé, l'AS OTR reçoit Koroki à la Jeunesse Club d'Agoué-Nivé. L'AS Togoport pendant ce temps affronte Agaza au municipal et à Kévier, Espoir de Zieu reçoit les Anges de Ngotier. À Bassé, Agbikinti reçoit l'ASK et à Ouamé, Maranata se mesure à Kotoko de la Vie. Enfin à Kara, Asco reçoit Unisport de Sokori. On va parler du sport avec les candidats au baccalauréat deuxième partie. Ces candidats ont été donc soumis aux épreuves de bac sport cette semaine. Oui, bien sûr, les candidats au baccalauréat deuxième partie ont subi cette semaine des tests physiques communément appelés bac sport au lycée d'Agoué et au collège islamique de Lomé, retenu comme centre d'examen. Les candidats ont participé à des sauts communément appelés sauts en longueur et sauts en hauteur. Nous aussi, mais aussi on fait des courses de vitesse et d'endurance. Quelques candidats se sont exprimés à la fin du bac sport. On a terminé, bien sûr. Bon, c'était pas très simple, mais les profs nous aidaient bien. C'était intéressant. Quelles sont les épreuves que vous avez subies, vous? Moi, j'ai pris la longueur, la hauteur et le lancer du poids. Ça s'est passé comment? Le poids, je l'ai plutôt réussi. La longueur aussi, c'est la hauteur qui m'a fait défaut. J'ai eu un mal au genou. Tu penses avoir quand même la moyenne? Oui, sûrement. Oui, j'aurai la moyenne. Souvent, on a tendance à minimiser un peu les activités sportives pour le bac. Vous pensez que c'est très important? Oui, c'est important. Bon, il y a certains qui échouent avec 0,50 parce qu'ils ont négligé le sport, les matières facultatives. C'est vraiment important. Il ne faut pas négliger. Moi, j'ai pris la résistance, la vitesse et le poids. Pour la vitesse, c'était bien passé parce que j'avais terminé première position. Et pour le poids, c'était aussi bien déroulé avec les distances prises par rapport aux autres aussi, c'était bien passé. Les exercices physiques se sont déroulés sous l'œil vigilant des enseignants d'EPS. Charles Fébron, enseignant d'EPS, a supervisé ce bac sport au collège islamique de Lomé. Il est au micro de Hugues Atipo. Il n'y a pas de problème, comme c'est des élèves de terminale, et ils se débrouillent quand même, ça va. Le niveau technique n'est pas mal, c'est bon, on en fait avec. Vous pensez que c'est très important, ça peut vraiment influer sur leur note pour l'obtention du bac? Ah oui, ça doit influer, parce que au bac c'est noté, ça compte dans leur moyenne, c'est noté. Et ceux qui négligent là, ils doivent se ressaisir, sinon c'est une matière comme toutes les autres aussi, comme les mathématiques, tout ça, donc ils doivent se ressaisir pour avoir cette note-là aussi. Pas de difficultés majeures? Pas de difficultés majeures. Et souvent ce que nous constatons au niveau de la résistance, on a constaté qu'il y a maintenant assez d'élèves qui souffrent d'asthme. Et c'est pas tellement, on ne peut pas dire que c'est un asthme chronique, mais à l'arrivée, ils souffrent un peu. Mais on fait avec, et puis on a une médecine, surtout au centre islamique ici, il y a la médecine qui est là avec un médecin, donc on s'en sort facilement. Voilà pour donc les candidats au bac 2. Avec les épreuves de bac sport. On va maintenant aller sur le vieux continent pour parler de la Ligue Europa avec la qualification retentissante, il faut le dire, de l'Olympique de Marseille, le seul club français encore en lice en Coupe européenne, et de Salzbourg pour les demi-finales. Oui, Eric, l'OM a réussi l'exploit hier en battant au Vélodrome les Allemands de Leipzig 5-2. Marseille se qualifie ainsi pour les demi-finales de la compétition. Qualification également des Gunners d'Arsenal d'Arsène Wenger malgré son nul 2 buts partout en Russie face au CSKA Moscou. Qualification de l'Atlético de Madrid malgré sa défaite devant le Sporting Portugal 0 but contre 1. Enfin, l'exploit des Autrichiens de Salzbourg en battant le Lazio de Rome 4-1. Donc, récapitulatif, les qualifiés pour les demi-finales sont Marseille, Arsenal, Atlético Madrid et le Salzbourg. Tirage au sort
des demi-finales à 11h temps universel. Et puis on termine avec le Tour cycliste du Togo. Le Belge Sander Cordel remporte l'étape Kara-Chamba long de 111 km. Oui, Eric, la 4e étape du Tour cycliste du Togo sera courue aujourd'hui et 111 km séparent Sotou-Bois-Danier qui constitue cette 4e étape. Hier, à la 3e étape entre Kara et Chamba, 111 km, la distance est de 111 km remportée par le Belge Sander Cordil et le Burkinabé Abdul Aziz Nikema conserve le maillot jaune avec 4 secondes d'avance. Très bien, merci beaucoup à Abdul Akondo, merci d'être venu pour la page sportive, on vous retrouvera très prochainement. Et c'est la fin de Taxi Média Show de ce vendredi. Merci à vous tous qui êtes restés avec nous. Juste après nous, que de la bonne musique sur la radio jusqu'à 9h où vous retrouverez Hugues Vignon à Tikbo, probablement pour le bulletin d'information. 9h10, Joël Roniglo pour le journal à Neve. Moi, je vous retrouve un peu plus tard à 11h avec les confrères pour la grande messe de vendredi. Nous reviendrons sur pas mal de sujets avec Abi Alpha Isotou, Fabrice Petiesi, Ferdinand Haïté et Tchanyao Aremiao. Passez une excellente journée. Appelez-moi Saint-Henri Gato. À bientôt. Taxi FM 93.1 au cœur des grands événements.